intéressant parce qu'il dit, en toute sincérité, 25 ans de police. Qu'est-ce qu'a fait Bruno Attal? D'ailleurs, on avait dit qu'il n'avait pas travaillé autant que ça, mais on va en parler effectivement avec Bruno Attal, qui aujourd'hui tient un bar à Paris, notamment, du côté du Panthéon, je signale pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Ces années-là. Et puis, Bruno Attal, effectivement, on a entendu là ce qui s'est passé. Je résume d'ailleurs, Nicolas B a assez bien résumé ce qui s'est passé là, encore une fois avec ce drame. Il dit ceci, mais au fond, qui sont on se demande qui sont les responsables de ce qui s'est passé avec le meurtre de Philippine. Bon, le meurtrier présumé, Taha-O, le juge des libertés qui l'a libéré, et le ministère de l'Intérieur qui n'a pas fait exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Et à ce propos, effectivement, le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui était anciennement président de la Cour des comptes, donc le nouveau garde des Sceaux, a été à la sortie de la prison de la Santé à Paris, et on a parlé un peu de son domaine et de ce qu'il allait faire, et il a mis en garde Didier Migaud. Écoutez. Je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer, bien sûr, les réponses, c'est évident. Je suis très conscient que le citoyen, justement, peut penser que les sanctions sont insuffisantes. Bon, il faut aussi de la pédagogie vis-à-vis du citoyen, mais nous sommes dans un état de droit, il y a des règles qui existent, on doit les respecter. Voilà, il y a des règles qui existent, on doit les respecter. Alors Bruno Attal, il dit le laxisme de la justice n'existe pas. C'est un scandale de dire ça. Enfin, j'imagine les parents de Philippine devant leur téléviseur. Ça doit être horrible. On parle de ce genre de faits divers qui sont maintenant des faits de société parce qu'on peut les éviter. Alors, on ne peut pas éviter tous les crimes, hélas, mais ceux-là on peut les éviter parce que si la justice, si l'État faisait son travail, au moins ceux qui tuent, qui violent et qui ont des obligations de quitter le territoire étaient exécutés, on pourrait éviter les meurtres de Lola, les meurtres aujourd'hui de Philippine. Et d'avoir un ministre qui prend le relais finalement de M. Dupond-Moretti, qui nous disait que la France n'est pas un coupe-gorge et que c'est un sentiment d'insécurité, finalement on a le même, peut-être en pire. Alors est-ce qu'on peut faire pire que M. Dupond-Moretti? On verra, puisqu'il vient d'arriver. Mais déjà, commencer là-dessus. Accordons-lui le bénéfice du doute. Avec ces déclarations-là, comme celle-ci, enfin, imaginez un peu les victimes. Alors justement, vous avez été très longtemps policier, on le sait, 25 ans. Hein. Vous avez la cinquantaine, vous avez 50 ans aujourd'hui, Bruno Attal. Et au fond, alors... Parlons juste les OQTF. Vous avez eu à vous occuper des OQTF en tant que policier? Oui, bien sûr. J'étais à la police aux frontières de Nice, au centre de rétention, donc on faisait que des OQTF. Et c'est vrai que toutes les personnes qu'on souhaite renvoyer dans leur pays sont aidées par toutes les associations qui sont financées avec nos impôts pour trouver et pour mettre un grain de sable dans le rouage du mécanisme. Moi, j'avais dit que sur 1% des gens qu'on voulait vraiment renvoyer chez eux, on arrivait à les renvoyer. Et ceux qui posent le moins de problèmes, les OQTF finalement qui posent le moins de problèmes, eux n'ont pas les codes. J'en parle dans le livre, un vieux Chibani qui pose pas de problème, qui travaillait au Black, voilà. Lui, il avait pas les codes, donc on l'a renvoyé assez facilement. Ouais. Et tous ces délinquants, ces criminels ont tous les codes. Les associations le disent devant nous, policiers. Pourquoi t'as gardé ton passeport? On vous a dit de déchirer vos passeports. On vous a dit de garder le silence, de on rien leur dire. Donne des conseils de ce genre, c'est ça? Devant nous, devant les policiers, à chercher la virgule qui va pas dans le procès verbal et pour essayer de garder ces gens. Et puis après même les femmes de ces associations des fois se retrouvent à se marier avec l'OQTF qui est dans le centre de rétention. Enfin, on a eu à peu près tous les. Vous avez même vu ça, oui. Ouais, j'ai déjà vu ça. Donc voilà. Et l'OQTF était rigolé avec ses copains quand elle partait parce qu'elle était pas très jolie. Et donc voilà, il rigolait en disant voilà. Mais le summum c'est quand même d'avoir un enfant. Donc voilà, il fallait absolument lui faire un enfant. Donc voilà, mais là, sur Philippines, c'est vraiment une tragédie. Et moi, je trouve que c'est un scandale. Même, je pense que même les parents de ces victimes devraient déposer plainte contre l'État, puisque l'État n'obéit pas à ses obligations. Voilà, c'est une obligation, vous l'avez bien dit, obligation de quitter le territoire. Ouais. Quand vous ne payez pas vos impôts, c'est une obligation de payer vos impôts. Je peux vous dire que faible avec les forts, fort avec les faibles. Si vous ne payez pas vos impôts, monsieur Oberkopf, vous inquiétez pas qu'on va vous y contraindre très facilement. Mais alors, Bruno Attal, justement, vous parlez dans votre livre, dans Un flic à liquider, je rappelle le titre, vous expliquez que, effectivement, cette espèce de
comment dirais-je, je sais pas, alors Didier Migaud parlait d'un laxisme qui n'existait pas, mais autrement c'est quoi? C'est tout un système qui s'est mis en place pour laisser faire, laisser aller. Alors chaque fois on voyait Gérald Darmanin, qui n'est plus ministre de l'Intérieur maintenant, bien sûr, depuis quelques jours, c'est Bruno Retailleau, mais qui disait oui, écoutez, on va condamner fermement, ce n'est plus possible, ça ne peut plus exister, on fait les marches blanches, on fait les bougies, on fait les fleurs, et puis après, rien ne se passe. Parce que c'est que de la communication, tout simplement. Alors déjà, il faut qu'un ministre de l'Intérieur marche main dans la main avec un ministre de la Justice. Il faut aussi peut-être sanctionner les juges. C'est-à-dire que quand un policier commet une erreur, il est sanctionné. Quand un chirurgien commet une erreur, il est sanctionné. Un juge... On ne juge pas les juges, vous voulez dire? Surtout en plus avec le syndicat de la magistrature qui vous le dit pendant les émeutes de l'affaire Naël, et vous disiez mais nous on va relâcher les jeunes révoltés. Donc vous le disiez comme ça? Ah oui, il y a eu un tweet en disant que voilà, que ces enfants se révoltaient et que voilà, qu'on voulait pas les mettre en prison. Donc oui, il faut mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, et les lanceurs d'alerte comme moi, comme M. Pratt, voilà, quand on dit ce qui se passe à l'intérieur, on essaie de couper les têtes, et on a essayé de me couper la tête, mais voilà, mais je combats les puissants, je combats M. Macron, je combats M. Darmanin. On vous a révoqué d'ailleurs. Voilà, j'ai été révoqué de la police nationale en personne par M. Darmanin, donc le procès aura lieu certainement en 2025 pour ma réintégration, parce que je suis le premier... Parce que vous l'avez attaqué. Oui, j'ai attaqué l'administration, parce que je suis le premier syndicaliste de France à avoir été révoqué pour avoir critiqué le gouvernement. Je suis le premier syndicaliste de France, toute administration confondue. Voilà. D'accord. Donc on a voulu me couper la tête, on a voulu me liquider, comme le dit bien mon bouquin. Il y a eu on a mis 4 policiers de l'IGPN sur mon dos pendant 2 ans pour essayer de trouver. On a fouillé dans mon dossier, on a essayé de trouver, parce qu'il faut couper la tête de Bruno Attal. Il y a même un article dans le Parisien qui disait que j'ai agacé l'Élysée. Donc ça sera mon fait d'armes. Voilà. Et donc, quand on trouve pas, on fabrique. Et je vous en parlais en antenne, on a fabriqué une fausse information. Alors juste là, on a dit, mais Bruno Attal, il n'a rien fait pendant des années. Il était, ils n'ont pas appelé le mot planqué, mais pratiquement. Non, maladie, en arrêt maladie. Maladie, oui, c'est ça. Il était en arrêt maladie, mais pendant des années. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Bruno Attal? Déjà, comme si ça pouvait être possible d'être en arrêt maladie pendant 11 ans. Oui. Et je vais révéler une chose à votre micro, je n'ai jamais révélé à personne, mais j'ai travaillé pendant 8 ans au service secret français. Donc j'ai des trous dans mon emploi du temps. M. Darmanin était obligatoirement au courant que je travaillais pour le service secret. Donc comme il y avait des trous dans mon emploi du temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une histoire d'arrêt maladie. C'était dans le dossier GPN de ligne, et une taupe au ministère de l'Intérieur a sorti ce dossier, l'a donné Liam Molinier, un journaliste d'Europe 1 qui a reconnu devant ma caméra qu'on lui avait donné ça, et que la vérité n'était pas très importante. L'important, c'était de couper la tête de Bruno Attal. Et donc je vous annonce aussi à ce micro, donc ça fait 1 an que le dossier est prêt, que j'attaque donc Monsieur Darmanin, j'accuse Monsieur Darmanin de complicité de violation du secret professionnel, et donc je l'attaque à la Haute Cour de justice de la République. Alors on a d'autres faits avec mon avocat. On attendait, on ne va pas vous mentir, que M. Darmanin ne soit plus aux manettes, parce que quand vous attaquez un ministre de l'Intérieur qui est en fonction, c'est plus compliqué, vous avez des pressions, et je peux vous dire qu'on en a eu. Donc M. Darmanin, rendez-vous au tribunal, je vous attaque et je vous accuse d'avoir été complice, d'avoir sorti un dossier, en l'occurrence mon dossier IGPN, et que vous n'avez rien fait. C'est-à-dire que moi j'ai alerté par voie de rapport en disant tiens, il y a une taupe au ministère de l'Intérieur, M. Darmanin. Il y a une personne qui remet des dossiers du ministère de l'Intérieur, quand même ultra sensible, à des journalistes. Et vous savez ce qu'il a fait, M. Darmanin? Rien. Donc soit il est complice, soit il est commanditaire, soit il est incompétent, ça on le savait déjà. Soit peut-être qu'il ignorait, mais... Non, il n'ignorait pas, puisque j'ai fait un rapport qui y était adressé. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus sur votre passage au service secret? Non, déjà, je prends un risque parce que je suis couvert par le secret défense. Ouais. Bon, j'ai vu avec mon avocat, effectivement, de le dire. Je donne aucune information, même pas le service où j'ai travaillé, même les différents services où j'ai travaillé, mais j'ai donné ma vie pour la France en tant que policier. Et je peux même dire que j'ai été beaucoup plus en danger en tant que policier dans les cités qu'au service secret. Donc voilà, c'est utiliser ça pour essayer de me nuire, c'est toute la politique. Vous savez, quand vous faites un peu de politique, quand vous êtes conseiller politique d'Éric Zemmour, ou quand vous travaillez avec des députés de l'opposition et vous faites du lobbying pour changer quelques lois, comme la présomption d'innocence ou pour les policiers ou des choses comme ça, forcément, on vous met des bâtons dans les roues, et on invente, on crée des fausses informations pour vous nuire. Et donc, j'espère que le tribunal me donnera raison, tribunal administratif, pour être réintégré dans la police nationale.
Oui, parce que vous demandez votre réintégration. Tout à fait, je serai réintégré, ou alors je serai le premier policier, le premier fonctionnaire qui fait partie d'un syndicat et qui aura été sanctionné pour ça, quoi. Et justement, par rapport à ça, vous avez toujours effectivement été au front, enfin pour défendre en tout cas vos idées, Bruno Attal, mais enfin, la situation aujourd'hui, on parle beaucoup, vous savez, de légitime défense, et on parle surtout du fait que les policiers et les gendarmes ont une responsabilité puisqu'ils sont titulaires de la violence légitime, puisque avec les armes y afférentes, etc. Et on dit oui, mais les policiers aussi, quelquefois, bon, excèdent, etc. On a vu l'affaire Naël, on a vu que la version, effectivement, n'était pas du tout celle qui avait été défendue, en tout cas pendant des années. Pour vous, aujourd'hui, il y a vraiment 2 poids 2 mesures ou 10 poids 2 mesures de ce point de vue-là? Écoutez, quand les seules fois où M. Macron a porté atteinte à la présomption d'innocence, c'est contre 2 policiers. Dans l'affaire Zecler, où il a pris parti sans attendre l'enquête, et dans l'affaire Naël. Ce qui m'a d'ailleurs coûté ma révocation, alors que c'était même pas l'objet, puisque vous dépassez en commission. Donc, M. Darmanin, j'avais dit que j'ai préféré qu'une racaille meure qu'un policier meure. Évidemment, je préférerais que personne ne meure, mais moi, je fais le choix, et je le dis, et quel est mon interlocuteur qui me dit, dans le cas où il y a un refus d'obtempérer, je préfère que ce soit celui qui a le refus d'obtempérer qui meurt que le policier. Bon. Monsieur... Peut-être qu'on aurait pu empêcher, en tout cas, que quelqu'un meure. J'espère que personne ne meurt. Un gamin de 17 ans qui s'appelle Naël et qui meurt, je veux pas qu'il meure, c'est un gamin, il est peut-être récupérable. Et puis voilà, la mort d'une personne, quelle qu'elle soit, c'est des familles, c'est une souffrance. Maintenant, quand on doit faire des choix, aujourd'hui on a un gendarme qui est mort il y a pas très longtemps, voilà. Donc, qui a été traîné, effectivement. Qui a voltigé même. Oui. Et donc, voilà, moi quand j'entends une information, je dis il y a eu un refus d'obtempérer avec un mort, j'attends la fin de la phrase et je me dis j'espère que c'est pas le policier qui est mort, parce que je pense à sa famille, je pense à ses enfants et je pense à ce policier. Donc voilà, c'est un vrai parti pris, le policier avant le voyou. Mais Bruno Attal, alors je reviens à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui un policier, à votre avis, peut se défendre comme il doit se défendre? Enfin, je veux dire, quand on est dans une situation, effectivement, dans des cités ou ailleurs, où est-ce qu'on lui dit de façon expresse, attention, laissez passer, laissez faire, je parle des barrages de deal, je parle d'un certain nombre de situations où il paraît, je dis bien au conditionnel, je veux dire, il faut pas, on dit, écoutez, si vous n'êtes pas vraiment totalement en danger de mort, laissez faire. Oui, bien sûr, mais de toute façon, on achète la paix sociale depuis 20, 30, 40 ans. C'est même pas le fait de M. Macron. On achète cette paix sociale. Et souvent, plusieurs observateurs l'ont dit, les émeutes se sont arrêtées de l'affaire Naël parce que les dealers, il y avait un trop manque à gagner. Donc, le business marchait plus autant, aussi bien. Et puis, on a pour la première fois, je pense que ça a commencé depuis François Hollande, mais on a pour la première fois un État qui ne veut pas qui met en danger sa police. On pourra parler des manifestations, que ce soit avec les gilets jaunes, le pass sanitaire, et qui met sa police dans des situations complexes pour faire peur à la population et à la limite pour faire détester sa police. Moi, j'ai toujours pris le parti des policiers parce que vous retrouvez dans du maintien de l'ordre face à des gilets jaunes. Je vous parle des faux gilets jaunes. Je vous parle pas de papier mamie sur le rond-point qui buvaient le café avec les policiers. Des vrais casseurs. Donc on les met, on les pousse à bout. J'en parle dans le bouquin où pendant 3 heures, 4 heures, vous avez un policier qui se fait cracher dessus et on lui envoie des pavés sur la tête. On lui dit de pas bouger. Et puis au bout de 4 heures, on lui dit bon, maintenant fonce. Donc il est humain, il fonce et il va sur celui qui lui a jeté des cailloux et peut-être qu'il aura pas exercé une force légitime et il sera filmé et on lui tapera dessus. Donc voilà, ce pouvoir en place a tout fait pour faire détester sa police. Alors vous aviez des gilets jaunes, vous savez, si j'ai été révoqué, c'est parce que j'ai pris le parti des vrais gilets jaunes, pas de l'extrême gauche qui faisait rentrer les Black Blocs, les vrais gilets jaunes, les pauvres gens qui pouvaient plus payer leur plein, comme les policiers d'ailleurs. Et donc il fallait surtout voilà, que ces gens ne manifestent plus, que ça soit aussi pour le pass sanitaire. Tout le monde savait que c'était complètement illégitime et que les policiers préfèrent attraper les voyous que emmerder, parce qu'on a le droit de le dire. Ils allaient jusque sur des plages, dans les sentiers de montagne. On envoyait des gendarmes arrêter les gens. Il y a des policiers qui peuvent être zélés aussi, j'en ai connu beaucoup, voilà. Mais voilà, pour vous dire que toutes les personnes, toutes les têtes qui ont dépassé dont la mienne, et qui en tant que délégué syndical, c'était un droit, même un devoir de défendre ces policiers qui ne voulaient pas se vacciner par exemple, ou des choses comme ça. Un policier qui voulait pas se vacciner, il était mis de côté et sa carrière, voilà. Donc moi je défendais ces policiers en tant que délégué syndical et c'est vrai que toute tête qui dépasse avec ce gouvernement, voilà, soit on essaie de vous trouver des choses. Moi en 25 ans de carrière ils ont rien trouvé, donc il a fallu en fabriquer et j'espère que la justice me donnera raison et
Bah écoutez, on va attendre le procès, Bruno Attal. En tout cas, vous vous exprimez très franchement. Voilà, on vous écoute, c'est vos opinions, vous les exprimez. Et puis, on sait quand sera le... Normalement, c'est fin 2024, début 2025. Mais là, j'ai une bonne nouvelle. Donc, vous savez que j'avais publié la vidéo d'une policière qui se suicidait, qui disait pourquoi elle se suicidait. Elle s'appelait Aurélia. Ça avait fait 15 millions de vues. J'ai la maman d'Aurélia qui m'a appelé encore aujourd'hui. Donc, on va pousser pour trouver qui a poussé Aurélia à se suicider, cette administration. Donc il y a la maman d'Aurélia qui m'écoute, je lui ai dit que j'en parlerai aujourd'hui chez vous. Donc voilà. Donc j'ai été, il n'y a plus de poursuite à mon encontre puisqu'on a trouvé encore une fois, donc c'est l'avocat de Nicolas Sarkozy qui a trouvé une demi-sœur éloignée d'Aurélia qui aurait déposé plainte contre moi. Bon bah ça a été classé sans suite. Encore une fois j'ai un casier judiciaire vierge. La justice me donne encore raison. Donc voilà madame, on fera tout pour retrouver ceux qui ont poussé votre fille à se suicider. À suivre. Merci Bruno Attal.